Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ardennes TV pour la première émission de Débrief Éco. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, le développement durable. Depuis le déconfinement, nous sommes nombreux à vouloir profiter de la nature, mais malheureusement encore trop peu nombreux à préserver l'environnement. Aujourd'hui, pour évoquer ce sujet, nous avons choisi 3 personnalités emblématiques sur le territoire qui œuvrent en faveur du développement durable. Madame Laurin, bonjour. Bonjour. Monsieur Chaouchi, bonjour. Bonjour. Monsieur Périssin, bonjour. Bonjour. Merci à vous 3 d'avoir accepté l'invitation. Comme vous avez pu le constater, sur Ardennes TV, nous sommes investis pour mettre en valeur notre territoire. Et le mettre en valeur, ça commence d'abord par le préserver. Notre reporter terrain, Ancy, est parti au Mont-Olympe et il nous a ramené des images qui, vous allez le voir, soulèvent pas mal de questions. Je vous propose de passer tout de suite au reportage. Bienvenue au parc du Mont-Olympe à Charleville-Mézières. Dans ce cadre magnifique, accueillant et chaleureux, où on peut y contempler la nature, on peut y pratiquer des activités, on peut également se retrouver avec soi-même tout en respectant l'environnement. Vous investissez assez régulièrement le parc du Mont-Olympe. Est-ce que vous avez constaté quelque chose par rapport à l'hygiène en fait du Mont-Olympe depuis qu'on est tous déconfinés à nouveau? Oui, je trouve que les gens ne sont pas très propres en général. Il y a souvent des mégots et des papiers d'emballage par terre, mais sinon ça va. Les infrastructures sont cool, on peut bien s'amuser. Déjà, ils ont mis des poubelles un peu partout, sur les arbres, donc ça va déjà mieux. Mais avant, il y avait plein de canettes par terre autour des arbres, des trucs comme ça, mais là ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a des problèmes de déchets ou d'insalubrité? Au contraire, c'est plus calme, c'est plus propre, au contraire. Oui. Pour moi personnellement, oui. Un peu plus sale là. Ah, d'accord. Là je vois il y a des déchets, tout ça. Il y a beaucoup d'objets qui traînent et je pense à ceux qui vont devoir les ramasser, qui vont toucher les objets alors qu'ils n'ont rien demandé. Bon, je sais qu'ils ont des gants parce qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. On retrouve plein de trucs par terre et tout. Mais c'est vrai que des fois quand on vient, il y a pas mal de déchets et tout. En termes d'infrastructure sur place, est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment de poubelles, il y a suffisamment d'infrastructures pour gérer les déchets? Oui, largement, ouais. Là, on voit, il y a une poubelle et pourtant tout est à côté. Je pense qu'il faudrait un peu plus de poubelles, mais il faudrait aussi que les gens y respectent. Moi, je pense que c'est les gens qui sont pas bien élevés. Pour moi personnellement, oui. Oh oui, c'est satisfaisant puisqu'il y a des poubelles qui sont régulièrement disposées sur le parc. Oui, c'est tout à fait satisfaisant. D'accord. C'est vraiment un plaisir d'avoir le FBI, si on peut dire ça comme ça, de l'environnement en fait, des Carolo-Massériens et des Carolo-Massériennes. Alors, le parc du Mont-Olympe, avant et après le Covid, est-ce que vous avez constaté des choses? Il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de déchets. Donc les agents de la ville nettoient le matin et quand on revient en fin d'après-midi, c'est une déchetterie ouverte. On va essayer de voir pour essayer d'installer des panneaux, installer des poubelles supplémentaires. Donc là, on est à l'écoute. Donc si les Carolo-Massériens ont des remontées à faire, qu'ils viennent nous faire les remontées dès qu'ils nous voient. Et puis nous, on essaye de trouver des solutions pour améliorer la propreté du site. Et s'il y avait un message de fin comme ça à faire passer à l'ensemble des gens, ce serait? Respecter l'environnement. Comme ça, les personnes de la ville, au lieu de ramasser vos déchets, ils peuvent faire du désherbage, ils peuvent rendre la ville encore plus propre. Merci aussi pour ces images percutantes, choquantes, on peut le dire. Comment s'est passée cette investigation? Très bien, et puis c'était aussi intéressant de voir un peu les avis ou de recueillir les avis un peu de tout un chacun. Et puis ce qui a surtout en fait éveillé ou motivé un peu ce sujet-là, c'est que moi-même étant résident un peu de Charleville, en fait juste un peu après
le déconfinement, en fait, j'ai voulu investir le parc du Mont-Olympe, et en investissant justement le parc du Mont-Olympe un après-midi, j'ai croisé en fait la brigade de l'environnement qui était en train de travailler pendant que d'autres en fait étaient en train de se réjouir. Et donc ça m'a interpellé et je me suis dit il y a quelque chose qui va pas, et en échangeant avec eux, ils m'ont fait remonter justement que depuis qu'on était déconfinés, il y avait c'était une gestion en fait des déchets sur le parc du Mont-Olympe qui était vraiment limite atroce. Et comme chez Ardennes TV, en fait, on est un média engagé, un média qui sensibilise et puis qui fait aussi remonter les informations pour apporter des changements, j'ai trouvé intéressant justement d'aller tendre le micro aux Carolo-Massériens et aux Carolo-Massériennes. Voilà. Merci ainsi pour votre intervention. Monsieur Chaouchi, en votre qualité d'élu à la ville de Charleville-Mézières, que pensez-vous des images que nous venons de visionner? Pouvez-vous nous dire comment on en est arrivé là? Alors, d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour ce reportage parce que effectivement, il fait un éclairage sur le poumon de la ville qui est le Mont-Olympe, et c'est une vraie fierté d'avoir cet espace vert, détente et de loisirs pour nos Carolo-Massériens. Et évidemment, il y a un vrai souci de le garder propre, de manière à ce que les familles puissent les utiliser en toute sécurité. Comment on en est arrivé là? Je voulais juste rectifier un petit détail, c'est que ce n'est pas un ensemble énorme de personnes qui créent des incivilités, ce sont un tout petit nombre de personnes qui font ces incivilités tous les jours. Vraiment, je tiens à le dire, la majorité des personnes qui utilisent l'espace public le respectent. Mais justement, comment vous allez faire pour pouvoir sensibiliser justement les personnes qui ne respectent toujours pas l'environnement? Alors, évidemment, on a plusieurs méthodes. Celle que nous avons mise à la ville de Charleville-Mézières, c'est déjà de mettre des moyens d'infrastructure. C'est-à-dire que il faut imaginer que pour une ville comme Charleville-Mézières, nous avons plus de 1200 poubelles dans l'espace public. C'est énorme. Et il ne s'agit pas de toujours mettre une poubelle derrière chaque pollueur, on ne s'en sortira pas. 2, il y a aussi de venir en amont, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait avec les écoles. Le projet qui est mis en place par cette municipalité, c'est de travailler avec les écoles primaires, les collèges et les lycées, de façon à ce qu'on sensibilise d'abord la future génération qui va être acteur de l'espace public à respecter l'environnement. Le deuxième axe, c'est de la prévention, de l'explication et beaucoup de pédagogie. La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence, c'est-à-dire que quand on s'en va sur un site où il y a de la verdure, où on est bien, qu'on laisse ses mégots, qu'on laisse ses objets, notamment la vraie denrée, et on aura l'occasion d'en parler, c'est les fast-food. Dans ce cas-là, c'est la verbalisation. En 2014, nous avions 0 agent assermenté. Actuellement, nous en avons 14 qui peuvent à tout moment verbaliser les personnes qui exagèrent, qui ne respectent pas l'environnement. Merci Monsieur Chaouchi pour votre intervention. Monsieur Périssin, vous avez une place importante aujourd'hui au développement durable, notamment au Cabaret Vert, un festival qui se veut écolo. Aujourd'hui, vous proposez des solutions sur le Square Bayard en août. Que pourriez-vous préconiser aujourd'hui à la ville de Charleville-Mézières ? Ah bah c'est bon, enfin moi on n'est pas là, enfin je pense que la ville fait déjà tout ce qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose pour assurer le service de propreté. Je suis également un usager du Mont-Olympe, donc je peux témoigner effectivement des images et des comportements, même si je pense qu'il y a quand même une prise de conscience et qu'on assiste là à des moments un peu de liberté que les gens retrouvent, voilà, il faut un peu encadrer ça. Nous sur le Square Bayard, sur le Cabaret Vert, on a la chance d'avoir un site déjà qui est déjà fermé et on impose, entre guillemets, on est les maîtres du jeu sur les déchets rentrant et sortant du site. C'est-à-dire que les gens sont fouillés, donc déjà les festivaliers ne rentrent pas avec des canettes, des bouteilles, etc. Donc déjà on limite énormément l'apport de déchets de la part de notre public. Donc c'est déjà un avantage. Bon, je ne sais pas si on pourrait faire ça sur le parc, si on pourrait s'amuser à fouiller toutes les personnes qui rentreraient, ça me semblerait un peu... Et donc justement, vous n'avez pas des petites idées
Alors nous, les idées, ça a déjà été dit dans le reportage, c'est multiplier les points de collecte, les points de poubelle, sensibiliser, informer. Ce qui fait la grande force du festival, ce sont nos bénévoles qui tournent sur le site et qui ramassent, mais également informent, sensibilisent les festivaliers. Donc je pense ça réclame aussi une présence, peut-être un peu plus de monde sur le Mont Olympe au moment des grandes foules pour interroger, interviewer et puis aussi sensibiliser les publics, quoi. Donc ça, c'est du travail, mais ça nécessite aussi des moyens. Vous pensez donc qu'il serait judicieux d'organiser une journée mensuelle, par exemple, où les jeunes viendraient bénévolement nettoyer les espaces publics ? Je sais pas, moi, si c'est aux jeunes de le faire, j'en sais rien. Moi, je sais pas qui pollue le plus, si c'est les jeunes, les vieux, j'en sais rien. C'est pas spécialement une affaire de jeunes, je pense. Mais je pense, oui, l'implication, en tout cas, des citoyens, des habitants dans la vie du quartier et du parc, ça peut être une solution. Je pense qu'on est aussi dans une société, on est quand même habitué au tout jetable. Là, ce qu'on montre là, c'est des produits issus, la grande distribution, c'est des canettes, c'est des produits fast-food là que M. Chaouchi a cité. Donc il y a peut-être aussi une législation à avoir là-dessus. Tout ne peut pas être fait au niveau de la ville, au niveau des acteurs de terrain. Il y a aussi un environnement légal national peut-être à revoir, en tout cas à travailler là-dessus. Donc il y a des lois qui sont en cours. Il y a une nouvelle loi économie circulaire qui va limiter considérablement les déchets plastiques notamment. Donc ça, il faut l'encourager, il faut l'appliquer et il faut aussi sensibiliser les vendeurs de nourriture, les restaurateurs, tout ça sur ces produits-là. Merci Monsieur Périssin pour votre intervention. La proposition de solution, c'est bien, mais vous le savez, l'action, c'est encore mieux. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons Agnès Laurin, vice-présidente de l'association Arenam, une association qui œuvre en faveur du développement durable depuis maintenant 10 ans. Je vous propose de passer tout de suite au reportage. Arenam est une association ardennaise regroupant 3 activités. La réparation de voitures avec le garage solidaire, la location de vélos qui comprend l'entretien et la réparation, et enfin, la collecte et revalorisation des huiles alimentaires usagées avec un atelier de filtration et de stockage. Bonjour, je m'appelle Hubert, je suis le mécanicien du garage solidaire, une association pour aider les gens à faire de la guidance en mécanique. Le garage ne fait pas uniquement des réparations automobiles, c'est assez diversifié. Le gros point fort du garage, c'est la récupération d'huile de friture. Depuis 2012, l'association a mis en place un service gratuit de collecte des huiles alimentaires usagées sur l'ensemble du département des Ardennes. Bonjour, donc nous voilà au garage solidaire. Aujourd'hui, voici mon camion avec lequel je vais aller collecter 2 tonnes d'huile. On collecte les huiles dans les restaurants, les collèges, les lycées, les cantines administratives. Mes missions sont donc à collecter, vider les bidons, revaloriser des huiles pour que nos adhérents puissent rouler à l'huile de friture et pour que ça puisse repartir en transformation en biocarburant. 70 000 litres d'huiles alimentaires usagées ont été collectés en 2019 dans les Ardennes. L'association Arenam est localisée à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Elle a noué un partenariat avec la ville qui utilise le biocarburant pour alimenter 5 de ses véhicules municipaux. Merci une nouvelle fois Ancy pour ce reportage. Toi qui as été sur ce terrain, as-tu un petit mot à ajouter ? Un tout petit mot, si je peux me permettre. En fait, en étant en immersion justement dans ce cadre chaleureux, accueillant qu'est l'Arenam, en fait, on a pu quand même voir que c'est une structure qui porte des valeurs en fait de l'économie sociale et solidaire, sauf erreur de notre part. Et en fait, on a pu constater aussi que c'était une association en fait qui contribuait à la dynamique du territoire en permettant non seulement aux adhérents de réparer leurs véhicules à un moindre coût, mais aussi par la suite en fait d'apprendre certaines techniques, si on peut utiliser l'expression en fait de mécanique. Donc quelque part, ça contribue à l'émancipation sociale en fait des usagers et c'est l'une des choses qui nous a en fait le plus marqué. Et avec Ardennes TV justement, on a trouvé intéressant de mettre en avant ou en lumière ce type d'initiative parce que c'est vraiment intéressant pour le territoire et aussi pour les usagers qui résident sur Charleville-Mézières et dans les Ardennes en général. Merci Ancy. Agnès Laurin, pouvez-vous nous expliquer plus en détail votre association et son implication dans le développement durable ? Oui, alors l'Arenam, c'est l'acronyme tout d'abord de l'Association pour le respect de l'environnement et l'aide à la mobilité réduite. Donc de ce fait, l'association est née en 2010 à l'initiative de Marie Thomé, qui en est la présidente.
Et on est reconnu depuis 2013 en qualité d'entreprise solidaire, enfin agréée entreprise solidaire et d'intérêt général. Donc le principe de l'association, comme vous l'avez vu dans le reportage, se développe sur 3 secteurs d'activité. On a le garage solidaire, hein, on a la location et l'entretien du véhicule bicycle, c'est-à-dire les vélos, et on fait aussi la collecte des huiles usagées alimentaires sur le département et au-delà, puisqu'on va aussi dans la Marne. Donc c'est trois activités qui sont dans le respect de l'environnement, puisque le garage il a été conçu dans la mesure où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'usagers qui faisaient des réparations souvent sur la voie publique ou leur vidange sur la voie publique. Donc là, on leur a fourni un endroit où ils pouvaient, moyennant une cotisation très minime à l'année, qui est de 25 € pour un véhicule, enfin pour 3 véhicules même, venir faire ses réparations ou sa vidange au garage. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que si on sait faire, eh bien voilà, on loue le matériel, et si on ne sait pas faire, eh bien il y a un mécanicien ou plusieurs mécaniciens qui sont là pour vous aider. Et ça s'appelle la guidance. Donc on reste à côté du véhicule et on apprend à faire sa réparation soi-même. Et justement, concernant la récupération des huiles usagées, combien de litres d'huile collectez-vous par an ? Alors, il y a une petite erreur dans le reportage. On nous a dit 70 tonnes et en fait, en 2019, on a eu 73 tonnes d'huile ainsi collectée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. On a de plus en plus de prestataires. Ils sont environ 240 maintenant, qui couvrent évidemment le département et au-delà. Et ainsi que des particuliers qui peuvent aussi nous amener leurs huiles alimentaires usagées afin de contribuer à la revalorisation de ce déchet très précieux, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'huile, comme on l'a vu dans le reportage. Notamment du biocarburant, mais aussi récupérer les poisses, faire des cosmétiques, se chauffer, puisqu'il faut savoir que sur les tonnes qu'on récolte, on a une partie qu'on garde au garage pour chauffer tout le local. Donc on a notre chaudière qui fonctionne à l'huile de frites. Voilà. Merci Madame Laurin. Donc vous l'avez compris, restaurateurs, cantines administratives, collèges ou lycées, si vous avez des huiles alimentaires usagées, n'hésitez pas à faire appel à l'association Art en âme. Plus nous travaillerons ensemble, plus vite nous ferons bouger les choses. Donc il nous reste exactement 3 minutes. Je vous propose de passer à la proposition de solution. Soyez concrets. Que fait-on aujourd'hui et demain pour la ville de Charleville-Mézières en faveur du développement durable ? Monsieur Périssin, si vous voulez commencer. Ok. J'attendais qu'on donne la parole. Merci. Que fait-on en faveur du développement durable sur Charleville-Mézières ? Je pense que l'éducation, la sensibilisation, c'est quand même déjà le premier ressort. Faire en sorte que les plus petits, les plus jeunes, qui seront les adultes de demain, puissent être sensibilisés et performants sur ces questions-là, c'est l'avenir. Parce que quelque part, le monde qu'on est en train de préparer, c'est eux qui vont en hériter dans quelques temps. Donc ils sauront peut-être mieux le gérer que nous actuellement. Monsieur Chaouchi ? Il y a un projet qui se fait. Alors je sais que avec FLAP, la Jeune Chambre économique, il y a vraiment, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a énormément d'associations, et ça c'est une vraie fierté sur Charleville-Mézières. L'ARENAM en fait partie, bien entendu, sur des associations actives qui ont depuis longtemps œuvré, parfois seuls, avec un projet en avance de leur temps. Et le World Clean Up Day, c'est aussi une réponse sur le terrain où on va impliquer les citoyens et faire comprendre que, évidemment, les mégots qu'on jette au sol, par exemple, on les pèse, on les ramasse, on les pèse. Il faut savoir que c'est le poids de la Tour Eiffel qui est jeté chaque année en France. Donc, il y a vraiment une piqûre de rappel, voire plus, pour que ce déclic se fasse. Mais je suis extrêmement positif, il y a une effervescence sur ce sujet-là, et je reste convaincu que le département des Ardennes, qui a perdu la bataille de la sidérurgie, pourra gagner la bataille de l'environnement et vraiment devenir une plaque tournante au niveau européen. Donc le World Clean Up Day, c'est vraiment cette action qui unit
le Carolo-Massérien avec l'ensemble de la planète Terre, puisqu'on ramasse tous en même temps, on devient tous des usagers de la Terre, et j'invite tout le monde. En septembre, bien entendu, il y aura certainement les conditions sanitaires auxquelles ce sera un paramètre auquel il faudra tenir, mais avec la Jeune Chambre économique, FLAP, j'en suis convaincu, partenaire très positif sur ce sujet-là, on arrivera à faire ce nettoyage planète Terre et convaincre d'autres adeptes sur la nécessité de l'environnement. Merci Monsieur Chaouchi. Madame Laurin, est-ce que vous avez, vous, de votre côté, des préconisations? Oui, alors le souhait le plus important pour nous, ce serait de passer tous les véhicules de la ville au biocarburant, les bus, les voitures de la police, bref, tout le parc automobile carolo-massérien. Merci, c'était une belle conclusion. Merci à tous de nous avoir suivis. L'émission Débrief Éco, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux invités pour leurs interventions. Merci aussi pour ton travail d'investigation. Certes, les associations, les institutions sont là pour œuvrer en faveur de l'environnement, mais n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez contribuer avec des gestes simples à la préservation de l'environnement.